Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme le pauvre, les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets en nous nos dettes, comme nous-mêmes, nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Je trouve que nous avons de belles lectures pour la célébration de la messe d'aujourd'hui. Je commence avec la première lecture d'un tout petit texte qui est sorti du livre du prophète Éphésée. Alors, le prêtre, il s'appelle en fait, parce qu'on parle beaucoup de lui, surtout quand il s'agit de l'Avent. Isaïe, donc, est un prêtre, un prophète important. Alors ici, il donne un message très important, moi je me dis. Il parle de l'efficacité de la parole de Dieu. Et il donne un bel exemple. Il dit, regardez la neige, regardez la pluie. Eh bien, la pluie, la neige, quand elle tombe, eh bien, elle ne peut pas retourner au ciel sans avoir abreuvé, avoir arrosé, avoir fécondé la terre. Alors seulement, elle peut retourner. Il dit c'est la même chose que la parole de Dieu. Dieu, quand Dieu se prononce, quand il nous parle, sa parole ne peut pas rester sans avoir produit des fruits. Alors, quand la parole de Dieu descend dans nos cœurs, quand elle descend sur le monde, dans les âmes des personnes, cette parole-là, quand elle descend, elle donne toujours des fruits. Elle est toujours féconde. Voilà ce qu'en fait le prophète veut nous dire. Moi, vous vous rappelez, quand le Seigneur nous parle au début de la création, eh bien, il est dit que Dieu a dit soleil. Le soleil est apparu par la parole de Dieu. Personne n'existait. Et les hommes et toutes les créatures sont sorties de la parole de Dieu. De rien, Dieu a fait sortir l'humanité. Encore aujourd'hui, la parole de Dieu est efficace. Vous avez l'expérience, je l'entends beaucoup de chrétiens, chrétiennes. Parfois, tu viens à la messe, quand tu entends la parole de Dieu, tu peux arriver que cette parole-là répond à tes attentes. Tu te posais des questions en écoutant la parole de Dieu, en écoutant parfois la prédication. Du coup, tu trouves réponse à tes questionnements. Ça, c'est l'efficacité de la parole de Dieu. Tu peux retrouver la paix
grâce à la proclamation de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur, reconnaître devant lui que la parole de Dieu est toujours féconde, comme je dis, elle est toujours là, elle produit toujours des fruits. On va demander à l'Esprit Saint de donner cette grâce-là, de nous ouvrir davantage au Père. Le deuxième texte, très rapidement, c'est ce que je disais au début, il s'agit de la prière. Le Seigneur dit, écoutez, quand vous priez, ne fallait pas commencer à dire beaucoup de paroles, pensant que quand tu dis beaucoup de paroles, à ce moment-là, Dieu va t'écouter. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas vous rabâcher, il ne faut pas rabâcher les paroles. Tu répètes continuellement, tu te dis, parce que j'ai seulement dit des paroles, Dieu m'a écouté. Dieu dit, non, tu sais là, ce qu'il faut, c'est avoir la foi, avoir la confiance en Dieu. Et quand on se tourne vers Dieu, on sait que avant même que Dieu, tu commences à lui parler, il sait déjà ce qui se trouve dans ton cœur. Alors, quand tu vas vers lui, eh bien, tu as confiance, tu sais qu'il sait ce que tu as dans ton cœur. Il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Alors, quand tu pries, Dieu t'accueille tel que tu es et il vient répondre à tes attentes. Donc, aujourd'hui, alors que nous cheminons vers la montée pascale, le Seigneur nous rappelle qu'autour le jour, quand nous prions, Dieu est toujours présent et il veut répondre à nos attentes. Il faut avoir confiance et il faut se laisser abandonner dans ses mains et le laisser agir, le laisser entrer dans notre vie pour justement recevoir sa transformation aujourd'hui. On termine avec ce texte lui-même, le Seigneur, il nous apprend comment il faut prier. Nous connaissons le Notre Père. Cette prière-là, elle est belle. Elle est venue de Jésus lui-même, qui nous a appris comment il faut prier. Alors, il le dit en nous montrant et en nous donnant ces mots à lui. Comment faire pour prier? En fait, quand tu regardes le Notre Père, tu vas te rendre compte que ce qui est dit dans cette prière-là sont des choses essentielles. Essentielles pour notre vie et essentielles pour les choses que nous cherchons aujourd'hui. Alors, quand tu regardes le Notre Père, tu te dis, il y a simplement deux sections. Première section, en fait, eh bien, on se préoccupe des besoins de Dieu. Alors que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, on se préoccupe des choses de Dieu. La deuxième section de Notre Père, là, nous nous tournons vers le besoin des êtres humains. Donne-nous le pain aujourd'hui, pardonne-nous, délivre-nous. Alors on regarde et on se tourne vers Dieu et on lui dit ce dont on a besoin aujourd'hui. Ce sont des choses essentielles qu'il faut faire. Alors moi je me dis, pour cette prière-là, il faut garder seulement une des choses. On s'adresse au Père. Et dit, c'est quelqu'un qui nous connaît, qui nous aime, qui nous veut toujours du bien. Alors quand on se sert de notre Père, il faut se rappeler vraiment que ce que Dieu veut pour chacune d'entre nous, c'est toujours le bien. Alors c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui, avoir confiance quand on prie, Dieu veut du bien, et nous, on va l'accueillir dans ce sens-là. Je voulais juste rapidement vous rappeler avec ceci, parce que vous le savez déjà, une fois qui m'avait beaucoup frappé, j'avais l'occasion d'être à Jérusalem et je suis parti en ce qu'on appelle l'église qui est sur le jardin des Oliviers, sur le jardin des Oliviers. Alors là, il y a une église qu'on appelle ça la prière, l'église du Notre Père. Quand tu entres dans cette église-là, sur les murs, tu trouves les textes du Notre Père dans presque tous les pays du monde, dans les langues des pays du monde. Comme pour dire que la prière du Notre Père est adressée à toute l'humanité, à toutes les personnes de la terre, à tous ceux qui s'ouvrent vers le Seigneur, parce que chacune d'entre nous sommes des enfants, nous sommes des fils et des filles du Père. Et quand nous prions, nous nous adressons au Père. Alors, quand nous considérons Dieu comme Père, moi je dis toujours notre Père, il y a personne qui dit mon Père, notre Père, comme dire que nous sommes des enfants et nous formons la famille des enfants de Dieu. On va continuer cette prière
cette célébration aussi, on va demander que le Seigneur Jésus continue à nous donner sa grâce, surtout son esprit, pour que nous apprenions vraiment à prier comme lui-même nous a appris. Amen.